نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها. Ne sois pas trop stressé, ne mets pas trop de pression sur Mira. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. T'en fais pas, c'est une adulte. Elle sait bien comment régler les choses. J'ai peur que si on attend trop longtemps, on va tout perdre. Je t'en prie, trouve un autre moyen pour en finir avec cette histoire. Je ne sais pas ce qu'il faudra qu'on fasse. Veuillez m'excuser, est-ce qu'on a... Nous n'avons rien interrompu d'important, j'espère. Non, pas du tout. Vous vous êtes réveillés avant nous pour accueillir notre invité, c'est sympa. C'est vrai qu'il est votre avocat, mais il est aussi le nôtre. Et si je vous demande de choisir entre vos clients, qui choisirez-vous? Même sans réfléchir, même pas besoin d'y penser, madame. Il s'occupe de toutes les affaires de la compagnie. Il connaît chaque petit détail et donc il est sûr de gagner s'il est de notre côté. S'il s'occupe de votre cas, madame, c'est sûr qu'il sera voué à l'échec parce que vous perdrez. Monsieur Amir, je suis ici à votre demande, alors voudriez-vous donc que nous commencions notre discussion? Alors ça veut dire que votre conversation est terminée? Non. Nous ne parlions de rien. Ah, d'accord. Bien. Veuillez donc venir avec nous parce que j'ai quelque chose d'officiel à vous montrer. Suivez-nous. Entendu. Je vous en prie. Excusez-nous, madame. Pardonnez-nous. Désolé encore. Monsieur Hassel? Juste ciel. Ah, Vous savez comme je suis content de vous avoir ici. Mais je ne veux surtout pas vous donner plus de travail. Ici, vous savez, je suis habitué à tout faire. tout faire excepté la recette de fèvre égyptienne. Personne ne peut la faire comme moi. Bien sûr, je sais comment cuisiner les graines égyptiennes, mais définitivement pas comme vous. En passant, Faraj, Oui. je voudrais vous poser une question un peu idiote. J'écoute. Dites-moi, la jeune femme qui est assise dehors, êtes-vous sûr que cette fille, Faten, est sa mère et Noah, Monsieur Farid, son père? S'il te plaît, ma sœur, ne parle pas de telles choses avec un gentilhomme comme Faraj. Laisse-moi te dire que quand des mauvaises paroles sortent de la bouche de mauvaises personnes, c'est que c'est faux. Vous avez raison. Mais en effet, elle avait une vidéo et des tests ADN. Méchante. Méchante, elle est vraiment méchante. Ne parle pas trop fort, s'il te plaît. Elles sont assises dehors. Qu'elle nous entende. Allô, oui, Basile. Y a-t-il quelqu'un chez vous du nom de Fadi Noah? Est-ce que Fadi est venu? Fadi Noah, Bon, merci, au revoir. un homme brun qui n'a peut-être pas de carte d'identité. Ah non. Bien, merci. Merci bien. Et c'est sur ce numéro. 01 76 35 42. Et moi, je vais appeler Nasser. Oui, allô, Nasser. Alors dites-moi, Faraj, vous leur avez dit que leur repas était prêt? Bien entendu que je leur ai dit, mais Monsieur Amir et Monsieur Hani sont avec leur avocat. Monsieur Majid, lui, est introuvable, tandis que les autres... Les autres, non, ce n'est pas la peine. Quoi qu'ils puissent faire, cela m'est vraiment égal. Attends un peu. Non, personne ne va venir, hein? Allô? Oui, oui, ça va, ma chère. Comment vas-tu? Non, non, non. Essaie un peu de l'appeler... dans un moment, ou quand il prendra son petit déjeuner. Je lui dirai, ne t'en fais pas.
Bien alors. D'accord. Au revoir. C'était Massa, ma nièce. Massa est votre nièce? Oui, bien sûr. Mais quel grand honneur! Quel grand honneur nous avons vraiment! La. Allez voir où ils sont ces garçons. Incroyable, incroyable. Massa est une fille vraiment douce, vraiment gentille. Attends, Najwa. Vraiment, elle est une merveille. Regarde ça. Oh mon Dieu, regarde tout ça. Toute cette nourriture, dommage. Es-tu devenue folle? Alors? Y a rien. Comment ça, qu'ont-ils dit? Ils n'ont reçu aucun rapport. Franchement, est-il possible que cela nous arrive le lendemain de notre mariage? Cela te plaît? Alors, si tu es contente... Alors moi aussi, je le suis. Tu es en colère et je ne sais pas... pourquoi... ni comment faire pour te plaire. Allez, oublions tout, ma chérie. Je veux oublier ce qui s'est passé. Faire comme si de rien n'était, vivons en harmonie et soyons heureux. Nous pouvons fonder une famille et être heureux. S'il te plaît, Maria, nous allons avoir des enfants. Et zut. Allô, allô. Oui, allô? Mira, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Mira? Oui. Fadi? Que se passe-t-il? Quoi? Quel hôpital? Dis-moi! D'accord. Il est en vie, hein? Ça va? D'accord. D'accord, je viens, oui, je viens. Qu'est-ce qu'il a, Fadi? Il a eu un accident. Mais il va bien, prépare tes affaires, je vais régler la note. Vous ne pouvez pas continuer à agir ainsi avec elle, sinon... Nous y perdrons beaucoup. Non. Nous ne perdons rien. Ces deux femmes seront toujours des étrangères. Et ce que font ces deux-là, c'est définitivement du vol. Maître Hassel. C'est aussi l'opinion de Nour? Nous traiterons avec vous, maître. Même si Nour a une toute autre opinion, il nous a chargé de trouver une solution. Et à quoi pensez-vous? Nous voulons que Mira et sa mère sortent de nos vies, maître Hassel. Et vous êtes notre avocat. Vous devriez savoir comment nous en débarrasser. Choisissez le montant que vous voulez. Vous devez trouver un moyen. Ces deux femmes-là ne doivent rien obtenir. Je suis vraiment désolé, messieurs, mais... Ce que vous me demandez là, je peux absolument pas le faire. Premièrement parce que c'est illégal. Et deuxièmement, c'est immoral. Je ne peux pas transgresser la volonté de votre père. Monsieur Farid et moi, ce n'était pas qu'un homme riche avec son avocat. Il était, pour moi, plus qu'un ami, presque comme un frère. Mais c'est plus le cas. Et vous travaillez pour nous maintenant. Quand il vous demandait de faire quelque chose, vous le faisiez. Vous étiez son avocat, non?
En ce qui concerne l'amitié, la moralité et ces choses-là, mettons-les de côté. Cela ne sert à rien. Oui, Majid. Non, je pouvais pas répondre. Comment ça, Fadi? Attends, un accident? Doucement. S'il te plaît, roule moins vite. Pour le bébé et pour moi, je me sens un peu nauséeuse. D'accord, désolé. Tu sais, je sens que quelque chose est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Je ne sais pas vraiment. Est-il possible que juste un jour après notre mariage, nous ayons un malheur comme ça? Fadi est sur le point de mourir. Et toi, tu t'imagines si quelque chose est bizarre ou pas? C'est toi qui es bizarre. Tu as raison. Oui, je suis désolée. Je sais pas comment j'ai pu dire ça. Tu dois trouver une solution à ce problème toute seule. Tu penses que tout le monde complote autour de toi. Moi, tout ce qui m'importe, c'est mon frère Fadi. Qu'y a-t-il? Fadi a eu un accident de moto. Oh, le pauvre. C'est le meilleur d'entre eux. Mais ça n'a pas d'importance. Je veux... Comment ça, pas d'importance? Pourquoi tu dis cela, Fatine? Fadi est entre la vie et la mort, voyons. Personne ne meurt prématurément. Demain, je vais aller le voir. Maintenant, dis-moi, que s'est-il passé? Parle. Ils m'ont tous les deux offert le montant que je voulais. Mais ça ne leur a rien apporté. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Sérieusement, Fatine? C'est toi qui me demandes ça? Tu n'as pas confiance en moi, tu veux dire? Oh si, je te connais, je connais aussi ton amour pour l'argent. Alors, les garçons feront tout afin de vous écarter, Mira et toi, de la fortune de la famille Denoua. Alors écoute-moi, je t'en prie. C'est très important. Pour l'amour du ciel, écoute bien ce que j'ai à te dire, Fatine. Je dois maintenant aller à Dubaï. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Ce serait bien de ta part d'aller rendre visite à Fadi à l'hôpital. Je déteste les hôpitaux. Va donc à ta réunion, ne te soucie pas de moi. Ok. Du nouveau? Pas grand-chose en fait. Les médecins disent qu'il y a des blessures légères, mais ils s'inquiètent d'une hémorragie interne. Ils l'examinent actuellement. Il a aussi un bras cassé et plusieurs ecchymoses partout sur le corps. Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi tu lui dis ça? Et avec tous ces détails, tu penses qu'elle s'inquiète? Tout ce qui l'inquiète, c'est avoir l'argent, point. Elle veut se débarrasser de l'un de nous. Vraiment triste. Malheureusement pour toi, Annie, tu n'as jamais vécu avec moi. Pour savoir si dans la vie je me soucie de rien d'autre que l'argent. Si tu avais fait juste un petit effort, nous serions une seule famille aujourd'hui. J'essaie toujours de t'aider et à chaque fois, toi, tu me rejettes. Soyons unis juste pour aujourd'hui, pour Fadi. Écoute. Tu ne dois rien dire, d'accord? Tu te tais. Parce que sinon je vais te mettre une bonne raclée. Et tu vois, tu pourras t'allonger à côté de Arrête, Fadi. Mira. Assez, s'il vous Amir, plaît. Ça est-ce suffit. que tu penses vraiment que c'est le moment de se battre entre nous, là? Notre frère est dans la salle d'opération et nous ne savons pas s'il s'en sortira. Et toi, tu parles d'argent? Ça va pas. D'accord. Navré. Pardon. C'est bon, pousse-toi. J'ai dit assez. Attends, je vais pas la blesser. Amir, t'inquiète. je t'en prie, Amir. Tu te tais, d'accord? Amir. Non, c'est bon, je m'excuse. Pardon, madame. C'est lui. Il a Ça commencé. suffira. C'est lui. Monsieur Amir, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu venir à l'hôpital aujourd'hui. C'est que j'ai une réunion à Dubaï. Je ne rentrerai Qu'après minuit. Mais dites-moi, est-ce qu'il va mieux? Ça a l'air de s'améliorer au moins. Le ciel soit loué. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur, appelez-moi, d'accord? Le ciel vous bénisse. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est qu'il aille bien. Nous parlerons d'elle plus tard. Je vous en prie. Ne soyez pas trop dur. Avec Mira, s'il vous plaît. Et ne la laissez rien faire, monsieur Nour. Faites-le pour moi comme une faveur, s'il vous plaît. Vous êtes un homme très occupé avec beaucoup de choses à faire. N'est-ce pas? Le ciel vous bénisse, mon garçon.
Soyez bénis. Est-ce que tu penses que je vais vraiment appeler Nour uniquement pour gâcher sa lune de miel avec sa femme? C'est pas grave. L'un de nous devait le prévenir de ce qui s'est passé. Je suis certaine que Maria a mis le grappin sur lui. C'est à cela que tu penses vraiment? Maria ne pense pas de cette façon. Moi, je suis certain qu'elle s'inquiète de Fadi. Je sais qu'on pourrait croire qu'elle le déteste, mais au fond, elle l'aime bien, crois-moi. Elle l'aime bien. Ça veut dire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Comment peux-tu penser ça? Tu crois qu'ils ont de tels sentiments? Hein? Ils sont ici. Toujours dans la salle d'opération. Et les médecins, ils ont dit quoi? Ils devraient être déjà sortis depuis 15 minutes, mais on ne sait toujours rien. Et comment c'est arrivé? Il était à Dubaï, Yamato. Oh bon sang. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ne t'ai-je pas dit de ne pas le laisser seul? Je t'ai pas dit de rester avec lui, mais il n'a pas voulu. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais c'est inacceptable. Est-ce qu'il va bien? Toi, tu restes ici et t'attends. Il va bien, grâce à Dieu. Nous Merci garderons beaucoup. un œil sur lui. Si il va mieux, il y a des chances qu'il sorte demain. Merci, docteur, vous avez fait votre travail. Non, attendez une seconde. Comment ça, s'il va mieux? Il ne va pas bien maintenant? Il va bien, grâce à Dieu. Il a miraculeusement survécu. Et si le coup avait été plus près, il aurait blessé son nerf optique. Merci, Et à propos de ces saignements dont vous parliez? Non, heureusement, il n'y en a pas, grâce à Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, merci, mon Peut-on Dieu. le voir, docteur? Regarde donc ce qu'il s'est fait. Ce garçon va me rendre fou. S'il n'arrête pas, il finira par se tuer. Je me sens coupable de ça. Pourquoi tu te sens coupable? Il s'est fait mal lui-même. Il n'a jamais cru qu'on allait se marier. Nous ne pouvons rien faire pour lui. Mais il devrait t'oublier. Il t'a aimé toute sa vie. Et toi, tu l'as laissé faire sans rien dire. Pourquoi t'as fait ça? Que veux-tu dire par là? Non, rien du tout. Je veux dire qu'il doit cesser de boire. Il a besoin d'arrêter de boire d'alcool immédiatement. C'est ce qu'il lui faut, je crois. Je vais aller chercher du café. T'en veux? Non. Oui, oui, exactement, c'est ce qui est écrit dans le dossier. Ça va? Je suis fatigué. Et très inquiet pour lui. Écoute, Nour, sache que je ne voulais en aucune façon gâcher ta lune de miel par exprès. Non, non, nous devrions le savoir tôt ou tard. Mais je suis sûre que Maria pense le contraire. Maria est seulement inquiète de ce désastre. Où est-elle maintenant? Avec Fadi dans sa chambre? Oui. Et je vais aller la voir. Je ne voulais pas dire qu'elle est toute seule avec Fadi dans sa chambre d'hôpital. Ce n'est pas ça. Pourquoi ne partez-vous pas? C'est votre premier jour de mariage. Vous pouvez partir, quelqu'un d'autre peut rester avec lui. Moi, je peux rester, le docteur m'a dit qu'il va bien maintenant. D'accord. Toutes ces choses se sont passées aujourd'hui et tu ne m'as rien dit. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas décroché. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais pu rester à l'hosto avec toi. Je ne voulais pas que tu viennes. C'est l'hôpital où mon père est mort. Tu sais, à la minute où je suis entré, Mon cœur s'est arrêté.
Chérie, tu ne dois pas penser comme ça. Vas-y, c'est tout. Je fais des cauchemars jusqu'à maintenant. Si j'étais arrivé plus vite, il aurait peut-être survécu. Il serait encore en vie, Massa. Mais je ne veux pas que tu penses aux choses que tu ne peux changer. C'est fini. Fadi va bien, Dieu soit loué. Et tout ira pour le mieux à partir de maintenant. Mon chéri, à propos de l'adresse. Mais quelle adresse? Tu sais quoi? Si tu n'étais pas contrarié aujourd'hui, j'aurais été fâchée. Comment ça, quelle adresse? Mais l'adresse de ma mère, voyons. Informe juste ton père d'abord. Que veux-tu dire, c'est œil pour œil? Ils veulent tous deux ton bien, Massa. Ce sont tes parents. Comme tu veux, mon amour, je lui dirai, sois sans crainte. Écoute, crois-moi, je suis fâché contre ton père. Autant que lui, il est fâché contre moi. Mais... Non, arrête. Ne dis pas un mot, chérie. Tu m'as promis de rester avec moi. Tu m'as promis de m'aider à retrouver ma mère. D'accord, mon chéri? Tu as dit qu'on ira en Égypte pour la retrouver. Pas vrai? Je veux que tu restes avec moi. Ne me laisse pas seule, j'ai besoin de toi. Promets-le-moi, chérie. Je te ferai jamais de mal. Et je te le jure. Madame Riyad? Que veux-tu, Malak? Madame Fatine est enfin arrivée. Elle voudrait vous voir. D'accord, c'est bon. J'arrive dans un instant. Sers-lui quelque chose. Désolée de vous avoir dérangé. Non, non, tu ne m'as pas dérangé. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression d'avoir dérangé. Alors je m'excuse. Non, c'est bon, Malak. Non, vas-y. Sers-lui quelque chose. Je descends dans un instant. D'accord. Es-tu la meilleure personne pour parler à Fatih et le convaincre de suivre une réhabilitation? Qui est le plus proche de lui? Fadi est proche de tout le monde, mais personne ne peut être proche de lui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne croit pas que nous sommes frères. Toi, tu y crois? Bien sûr. C'est ma famille quand même. Ce sont mes frères. J'ai grandi comme ça. Et je grandirai mes enfants ainsi. Allons dormir. Je ne suis pas fatigué. Laisse-moi d'abord finir ce film, s'il te plaît. Il diffuse souvent ce film. Tu peux le regarder après. As-tu oublié que nous sommes en lune de miel? Non, pas du tout. Mais nous aurons une lune de miel toute notre vie, tu me l'as promis, n'est-ce pas? D'accord. C'est bon, je vais dormir. Mira ne rentrera pas de sitôt de l'hôpital, n'est-ce pas? Mira reste à l'hôpital avec Fadi. Je déteste virer les gens. Mais qui est-elle pour rester là-bas auprès de lui? Madge est là-bas, mais elle n'est pas seule. Ah. Merci à elle.
Bonne nuit. De toute façon, le sédatif administré va le remettre d'aplomb. Demain, il pourra rentrer chez lui. Ils vous l'ont dit? Oui, ils nous ont dit. De toute façon, Merci. j'ai fait ma part. Au revoir, Oui, monsieur. merci. Merci. Majid, si tu es fatigué, rentre et repose-toi. Je resterai ici avec Fadi. Non, 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 je vais rester. Fadi est mon frère. Tu me feras toujours ressentir que je ne suis pas des vôtres. Ne crois-tu pas que je pourrais veiller sur lui? Non, je n'insinue pas ça. Je suis seulement content de rester là avec lui. Moi aussi, je veux que tu restes avec moi, mais tu es épuisé. Rentre et repose-toi. Demain, nous resterons toute la journée et ensuite nous le ramènerons. Alors, tu ne veux pas que je reste? Mais si, bien sûr. Mais je pense à ce jeune couple à la maison. Pour calmer le jeu, je pense que c'est bien que je reste. S'il te plaît, laisse-moi rester avec lui. D'accord, on fait comme ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais savoir. Je suis là. Même si je ne sais pas pourquoi tu veux rester. Oh, vas-y, allez. Pars d'ici. Au revoir. Allez, salut, va. Prends soin de toi. J'ai appris par Mira qu'il a eu un accident parce qu'il avait trop bu. Juste ciel. Mais pourquoi agit-il de la sorte? Il est un garçon vraiment génial. Mais il aime Maria. C'est son lot et il savait que ce mariage entre elle et Nour aura lieu. Et Farid avait toujours dit que Maria n'est faite que pour Nour. Mais moi, je me rappelle que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit sur lui? Tu avais dévoilé beaucoup de ses secrets. C'était incroyable. Tu ne pouvais pas t'arrêter de parler, semble-t-il. Tu as même pleuré comme si vous étiez de très bons amis. Nous étions les meilleurs amis, c'est vrai. Farid nous avait beaucoup aidés, Riyad et moi, depuis le début. Et il l'a fait jusqu'à son décès. C'est vrai? Personne ne connaissait cet homme. Et personne ne peut nier. Ne peut nier qu'il est le meilleur des meilleurs, n'est-ce pas? Qu'insinues-tu? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux réellement dire. Je ne suis pas la femme que tu crois. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Mais il faut clairement que tu saches que je suis une femme fidèle à mon mari et ma famille. Et que je ne regarderai jamais le mari d'une autre femme. Tout va bien? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ouais, tout va bien. Je suis rentré parce que Mira est restée avec Fadi ce soir. Elle gardera un œil sur lui. Peut-être que ses frères seront plus indulgents envers elle. Elle t'a dit qu'elle veut rester? Je vais aller étudier maintenant. D'accord? Bonne nuit, Majd. À toi aussi. Tu as toujours trompé ma mère. Elle était au courant de tout. Si elle savait vraiment, ta mère aurait tout dit, j'en suis sûr. Non. Elle savait tout. Tu m'entends pas ou tu ne comprends pas? Annie, il n'y a rien à savoir ou à ne pas savoir. Elle me l'a dit.
Parce qu'elle connaissait le nom de toutes les femmes avec lesquelles tu es sorti. Mais qu'est-ce que tu fuis? La vérité? Sais-tu que toutes les maladies qu'elle a combattues et sa dépression sont de ta faute? Ou alors tu crois que tout le monde est idiot et ne sait pas que tu es un égoïste. Mais parle! Dis quelque chose, voyons, parle! Honte à toi. Je ne sais pas comment j'ai pu faire pour t'élever. C'est tout ce que tu peux me dire. Noir. Je suis là pour prendre des nouvelles. Il va mieux. Ils lui ont donné un sédatif et il se réveillera demain. Es-tu venu uniquement pour voir Fadi? Je n'ai pas compris pourquoi Madge est partie de l'hôpital. Parce que je lui ai dit de le faire. Et tu sais ce que je veux dire. Mira, j'ai passé un moment très difficile en fait. Et moi, je meurs. Je meurs tous les jours sans toi, Nour. Pourquoi ne t'ai-je pas connu avant? Pourquoi? Ah, c'est pour ça que tu restais éveillé. Attends. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je suis venu ici pour voir mon frère. Pour voir ton frère ou la voir elle?
Maria. Est-ce que tu vas toujours être ainsi comme une folle à le suivre partout, jusque dans un hôpital au milieu de la nuit? Mira, Et toi, peux-tu te taire et cesser de te mêler de nos affaires? reste en dehors de ça. Maria. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Viens, allons, partons. Pourquoi? Veux-tu que je te parle ici dans cet hôpital? Parlons dehors. Ah! Alors donc c'est bien gênant. Peut-on parler dehors tranquillement, s'il te plaît? Allez, viens. Parle-moi ici. Je t'écoute. Je te jure que c'est une coïncidence. Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai voulu venir ici et voir... Fadi, tu comprends? J'ai pensé que Madge était là. Mais il n'était pas là. Je suis rentré dans la chambre et je l'ai vu et je n'ai pas besoin de m'expliquer, chérie. Tu me connais déjà. Tu sais, il n'y a pas d'autre fille que toi, Maria. Il y a que toi. Personne ne prendra ta place. Et... Tu as vu cette fille? Entendu comment je te parle? Je suis prêt à la mettre dehors, moi. Dehors, tu m'entends? Écoute, chérie, toi aussi tu as besoin de repos. Je resterai avec lui. Nous parlerons plus tard. Je n'ai pas fini avec toi, Nour. Mais maintenant, c'est pas le moment. Reste avec ton frère. Qu'est-ce qui n'allait pas la nuit dernière? Je t'ai entendu crier Annie. Est-ce que t'as vu notre père dans tes rêves? Ce n'est pas une blague, Amir. Ne plaisantez pas sur ces choses, ce n'est pas drôle. Je suis désolé. Je ne voulais pas t'offenser. Je vais rencontrer Hassel, avant qu'il parte à nouveau. Je finis de manger, je te rejoins. Ouais, tarde pas trop. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu veux voir Hassel? Faut qu'on parle de quelque chose. C'est au sujet de quoi? C'est quelque chose de privé. Écoute, tu vas voir notre avocat de famille. C'est clair, comme du cristal. Quoi que ça peut être, nous devons tous savoir. Ne crois-tu pas que j'ai raison de te dire ça? Tu veux savoir? Hein? Pour qu'après tu puisses tout dire à Mira comme toujours, hein? C'est bien ça? Ne dis pas de bêtises. Faraj, dis-moi, est-ce que Nour dort toujours? Nour est à l'hôpital. Et Maria dort. Nour est à l'hôpital. Bonjour, Fadi. Nour? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai eu un accident? C'est la 5e fois que tu me le demandes. Tu te lèves et tu me demandes, et tu te lèves et tu me demandes. Tu allais bien quand je t'ai ramené des urgences. Tu te rappelles pas de ça, en fait? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été blessées? Non, non, grâce à Dieu, non. Il n'y a rien de grave. Comment est-ce que ça va? J'ai un mal de chien. À mon bras aussi. Et à ma jambe. T'as eu beaucoup de chance. Il n'y a rien de désastreux. Une blessure à la tête sans point de suture et quelques ecchymoses. Dieu merci, rien de grave est arrivé. Tu ne devrais pas être en lune de miel actuellement. Vraiment? Crois-tu vraiment que je puisse te laisser ainsi? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal comme ça? Je n'ai pas fait ça exprès. Oui, mais tu étais ivre. Et ça, c'est un gros problème. Mais ce n'est pas le moment pour ça. Nous voulons que tu te rétablisses au plus vite maintenant, tu sais. Tu sais, Fadi, personne n'aime te voir mal en point comme ça. Est-ce qu'on peut en parler plus tard?
Et je fais ce que je veux comme je veux. Fais comme tu veux, Fadi, mais sache également que tu nous blesses aussi en faisant ça, tu sais. Y a pas que toi, et tu le sais très bien. Est-ce que tu sais que je t'aime, Fadi? Nour, je ne vais jamais accepter que tu t'es marié avec elle. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح دقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها بالحباء من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها